Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec toute l'équipe d'une maison d'édition, des gens exceptionnels évidemment, qui se sont réunis à l'étage du chalet. Nous avons autour de la table, j'ai failli dire mais pas du tout, assis sur le canapé, nous avons Julien. Bonjour Julien. Et bonjour Martin. Ta deuxième visite sur le canapé d'un monde de jeux. Ouais. David, bonjour. Salut. Tu es le fondateur de Tiki Édition. C'est ça, cofondateur, parce Oui. que pour en parler, mais à l'époque, on a créé Tiki Édition avec Justin, qui lui continue à vivre au Québec. Voilà. Et puis donc Lucie qui est également sur le canapé. Bonjour Lucie, tu es la Bonjour. dernière venue. Oui, tout juste arrivé en novembre 2022. Et tu viens pour couvrir, alors notamment, si j'ai bien compris, un aspect communication au sein de Tiki Tout à fait. Édition. C'est ça, Et toute la communication, que ce soit sur les réseaux, sur les festivals aussi. Et j'essaye un peu d'être couteau suisse, mais plus dans ma partie comme... voilà. avec un regard très pertinent sur le graphisme, on en reparlera un petit peu juste derrière, évidemment, parce qu'on va se faire plaisir. On va discuter, on a enregistré des formats vidéo juste avant, on a parlé notamment de votre prochain jeu qui va sortir, ou qui est sorti, je sais pas, qui va sortir au moment où on diffuse cette vidéo, il n'est pas encore sorti, c'est Perfect Words qui est prévu pour cet été, donc c'est un jeu d'association d'idées. Votre nouveau jeu, un petit peu, on le voit dans un graphisme qui fait penser à votre grand classique Lucky Numbers, dont on a la boîte de luxe, on va en parler aussi de cette boîte de luxe là, qui est juste derrière. Attention, tout va tomber. Hop. On en aura l'occasion de parler de plein de choses. Hein. Et on a la boîte pas de luxe, qui est là-bas, celle que vous trouvez dans les boutiques actuellement. Et Vous la voyez. micro, non. La boîte. Vous avez une boîte micro. Tu sais, il y en a certaines sur certains jeux, c'est super chouette. Hein, les Ouais. petites boîtes de jeux qu'on peut emmener dans la poche. C'est ça. C'est une très bonne idée aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a une parenté. Alors c'est une parenté graphique, on voit que c'est une gamme Tout à fait. que vous avez initiée. C'est pas du tout le même jeu. Cette fois-ci, on a un jeu d'association d'idées avec un petit côté mot fléché, mais coopératif. On aura l'occasion de vous en reparler un petit peu. C'est un jeu qui est signé par Paul-Henri Argio. Exactement. Jeune auteur, mais très talentueux. Salut Paul-Henri. En 2-3 mots, on constitue une grille. On constitue une grille avec des mots et des flèches. Donc on constitue une grille de mots fléchés au sens littéral. Ouais. Dans un premier temps, c'est un jeu qui est complètement coopératif. Donc les gens essayent de créer une grille qui a du sens, où chaque flèche va pointer des alignements de mots qui, associés ensemble, vont évoquer quelque chose où on espère être... le comprendre de la même façon. Ouais. Par exemple, pirate, animal, multicolore, on espère que si on a créé cet alignement, on l'a créé pour que tout le monde pense à la même chose, perroquet. Et dans un deuxième temps, on décode la grille. Et chacun note ses associations, et on espère ensemble faire le meilleur score en coop. Voilà, donc c'est très simple. Hein. Une petite grille très rapide, des idées qui se joignent entre les joueurs. Donc forcément, il y a ce côté autour de la table, cette émulation qu'on a tous ensemble. Ça s'appelle Perfect Words. C'est vraiment le jeu parfait pour l'été. Ils sont un peu tard là, début août. Ah bah on gère les... Pour l'été indien aussi. Voilà. C'est ça. Pour l'été et pour l'été indien. Il n'y a pas une version aussi qui va arriver en ligne Alors absolument. Sur BGA. sur BGA, c'est Ouais, ça. ouais. Ben, bientôt en... Attends, là on est en quoi? On est en alpha ou On va passer en alpha. On va passer en alpha. Là. On Cette, enregistre le 12 juin cette émission. Donc au moment où on vous parle, ça passe en alpha, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir y jouer parmi ceux qui ont accès à la Elle sera version peut-être alpha. même déjà en bêta. Et... Au moment où l'émission va passer, elle sera probablement déjà en bêta ou peut-être sortie. Donc on travaille avec Fabien qui a... Riffaut. Pardon Fabien Riffaut, Fabien qui est Riffaut, auteur de jeu aussi. par ailleurs. Et qui nous a développé une très belle version de Perfect Words qu'on veut laisser gratuite sur Board Game Arena et qui permettra aux gens de tester le jeu dans des conditions un peu particulières parce que ça reste un jeu de mots autour d'un... Du coup, ça sera un jeu de mots avec chat autour de l'ordinateur puisque c'est un jeu de mots coopératif. La communication sera effectivement différente. La Comme communication... sur les tests qu'on a fait, c'est... alors nous, on se met on utilise les interfaces où on peut communiquer à côté, mais c'est vrai que là, on va se retrouver automatiquement avec des personnes qui ne jouent pas, donc
n'auront pas forcément l'abonnement premium pour avoir la vidéo, parce qu'il me semble que c'est ça qu'il faut avoir sur BGA. Alors, oui, Pas en version gratuite. ça En va version dépendre. gratuite, tout le monde va pouvoir Ouais. le faire. Parce que justement, on va l'ouvrir de façon gratuite. Ouais, mais la vidéo, tu l'as qu'en version premium sur BGA. Alors, le jeu, la vidéo, pardon. Tu peux avoir la vidéo en version premium sur BGA de mémoire. Ou un chat vocal, un truc comme Chat ça. Ah, vocal. ouais, c'est ça. Le Alors, chat vocal. Sur la version premium de BGA, c'est un peu compliqué, c'est un système. Ça dépend vraiment du choix que vous avez fait. Là, tu me dis que c'est une version gratuite Absolument. du jeu. Parfois, le jeu est uniquement en premium, mais pour les premiums, il y a des options comme le choix de sa couleur, comme mais c'est pas très important sur ce jeu-là en particulier, et comme effectivement le fait de pouvoir discuter avec les gens, c'est des options dont tout le monde ne se sert pas de toute façon. Ouais. Et le fait de créer des jeux parfois sur certains Voilà, jeux. typiquement Lucky Numbers qui est passé en premium, seuls les joueurs premium peuvent ouvrir des tables, mais après n'importe qui peut y jouer. Voilà. Et donc là pour Perfect Words, l'idée c'est que la semaine passée on a testé les premières versions en ligne très jouables avec aussi des adaptations de comment on gère les votes pour savoir si les mots sont les mêmes, etc. Donc Fabien a vraiment fait un gros travail pour trouver une ergonomie qui marche, de trouver des systèmes de jeu qui marchent en live, et donc bientôt tout le monde pourra y jouer et au moins se faire une idée, même si tout comme le Key Numbers sur Board Game Arena et le Key Numbers en live, c'est pas tout à fait les mêmes sensations, ça permet au moins de connaître les règles et de savoir de quoi on cause. Et donc on va arriver avec 2 langues sur BGA, et au fur et à mesure, si touchons du bois, on m'a dit de pas toucher la table. Donc Tu je vais peux pas faire ça. exceptionnellement, vous allez voir que ça fait du bruit. Attention. Ah, là, c'est horrible pour les micros. Donc touchons du bois, si ça suit la même lignée que Lucky Numbers, on aura nos distributeurs internationaux qui s'y mettront, et donc on aura un grand nombre de langues qui seront implémentées dans BGA pour avoir des joueurs qui joueront dans la langue qu'ils veulent. Alors, on va parler de plein de sujets différents. On va parler de l'histoire de Tiki Édition. Ça nous fait plaisir aussi de revenir sur l'origine de la boîte, puisque la dernière fois, on n'était pas forcément revenu sur l'origine de Tiki. Tiki Édition, donc tu me dis, tu l'as créé il y a combien de temps déjà maintenant On l'a créé en 2014 avec Justin Bazoge à Montréal. Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, on fêtera les 10 ans l'année prochaine. Youhou! Et ouais, ça commence à faire tout doucement. Donc, on l'a créé avec Justin Bazoge parce qu'à l'époque, j'avais quitté la France pour aller vivre au Québec. Je voulais bosser dans le monde du jeu de société. Et j'ai commencé à travailler pour une grande boutique de jeux là-bas qui s'appelle Le Valet de Cœur. Oui. Et dont la patronne et le patron, donc Danny et Ted, étaient par ailleurs les patrons de Kiki Gagne. Kiki Gagne étant une entreprise, une maison d'édition de jeux de société au Québec. Enfin, moi j'étais arrivé au Québec pour rentrer dans le monde du jeu. Je bossais au Valais, j'ai commencé à travailler l'édition avec eux, au sein de Kiki Gagne, et est arrivé un moment où je me suis retrouvé jury des Palmes d'Or. C'est un prix de prototype au Québec. Palme d'Or, rien à voir avec Cannes. C'est vraiment, là pour le coup, on étudie les prototypes et on détermine des palmes, en l'occurrence, qui est vraiment une palme de canard, ça c'est marrant, une palme d'oie. Et la Palme d'Or, c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé, qui à l'époque s'appelait Creationa, et du coup, je lui faisais faire le tour de différents éditeurs potentiels en disant mais ce jeu-là, ce jeu d'Olivier Rolco, on peut essayer de l'éditer, il est quand même cool. Et personne ne voulait le faire, donc au bout d'un moment, ça commence souvent comme ça. Ça commence souvent comme ça. Vous avez souvent raconté cette anecdote sur le canapé. Absolument, absolument. Je veux dire, c'est une anecdote absolument banale dans le monde du jeu, mais on voulait faire ce jeu et Justin s'est proposé pour dire, écoute, je vais faire la partie financière et on va créer le jeu. Justin était très impliqué dans le monde du jeu puisque c'était aussi un des membres fondateurs du Randolph à l'époque. Et voilà, donc on a commencé, le jeu a bien marché. C'est finalement un des jeux les plus gamers que Tiki ait fait, parce qu'on a fait un certain nombre d'autres jeux gamers depuis, mais on est toujours sur du mid-gamer maximum. Et on a commencé par ça, et après j'ai déroulé en étant, on va dire, principalement moi qui développais les jeux, jusqu'en 2019, où après avoir fait ma série de jeux au Canada, je rentre en France. Et donc je retransvase la boîte à Paris, sachant que en cours de route on avait travaillé avec BlackRock qui était pendant les premières années notre distributeur en France, et qu'au sein de BlackRock il y avait Julien
qui était probablement mon principal référent Oui. en France, et puis la personne avec qui on communiquait le mieux là-dessus. Et à un moment, je ne vais pas parler à ta place, mais je crois que tu voulais faire plus d'éditions. Et moi, j'étais tanné d'être tout seul. Parce que tout seul, c'est à la fois fatigant et c'est risqué parce qu'on n'a qu'une seule paire d'yeux. Et c'est bien d'avoir plusieurs avis. Et donc, lui, il se dit, je voudrais faire plus d'éditions. Moi, je dis, j'ai besoin de quelqu'un. Et au final, on a commencé à travailler ensemble. Parce que là, tu t'étais retrouvé tout seul alors que vous étiez deux au départ. Oui, mais c'est vrai que Justin est quelqu'un qui a des projets partout. Oui. Et on va dire que sur la partie vraiment opérationnelle, c'était plus moi qui gérais peut-être tout ça, on va dire. D'accord. Et Justin a participé évidemment à quelques jeux au départ. Mais voilà, après j'ai pris la barque et voilà. Et c'est comme ça que depuis 2019, la boîte est donc maintenant localisée à Paris. Et même si nous ne le sommes pas tous, puisque Julien n'est pas parisien. et Lucie Et lyonnaise. parisienne. Oui, donc vous êtes vraiment situés à trois endroits différents. Très différent. D'où l'intérêt de se retrouver au chalet, tout simplement. Complètement. Vous avez bien fait de trouver ce point commun qui est clairement à l'intersection de toutes les directions. Ah, voilà. 100%, mais bon. C'est vrai que de fait, c'est aussi long pour chacun d'entre nous pour venir ici. Oui, bah, voilà, Alors, c'était peut-être un le peu bon plus choix. pour moi, quand même, je crois. Oui. Oui, toi, t'es pas très loin de BlackRock finalement. Oui, oui. Bah, eux sont donc en Auvergne et moi en Limousin, ouais. Ouais. Et donc, tu as rejoint pour faire de l'édition, c'est ce que tu fais donc maintenant. Vous êtes. Alors, comment ça fonctionne? Tu as employé de Tiki Édition? Non, je suis actionnaire, actionnaire. en utilisant les bons termes. En fait, on a commencé, donc, pour revenir un petit peu, donc c'est moi le moment où je suis parti de BlackRock, c'est le moment où BlackRock a décidé d'arrêter l'édition pure Oui. pour se consacrer à la distribution. Chose que moi, quand j'étais arrivé à BlackRock, c'était ce qui m'intéressait le plus dans le poste. Il s'avérait que c'est des choix de société. Moi, j'ai beaucoup appris à BlackRock, j'ai beaucoup avancé au sein de cette société, mais à un moment donné, tu t'y retrouves plus et tu décides de partir Bien sûr, de faire autre chose. Donc, j'annonce, moi, à tous les éditeurs, parce qu'effectivement, j'étais en lien avec beaucoup d'éditeurs, que je pars. Et donc, je partais pour à la fois créer ma boîte d'animation, qui s'appelait Le Joueur à Arverne, et puis là... il y a eu 2 éditeurs qui m'ont dit ça t'intéresse, tu peux voilà. Et puis c'est vrai que David, je l'ai connu dès le départ où le Essen, où il nous présente Gaïa. Moi j'ai beaucoup aimé le jeu et puis ça a toujours matché entre nous et puis voilà, chose c'est faite comme ça et puis au départ on avait travaillé, j'étais plus prestataire pour tester, voir si ça fonctionnait bien, si ça matchait bien entre nous. Et puis après David qui on va dire qui a connu le Nord-Amérique, comprend, c'est donner de la place aux personnes à partir du moment où il y a la confiance. Il m'a dit, écoute, ce qu'on fait, c'est que il faut que tu prennes un pourcentage dans la société, que tu sois au même niveau. Et c'est vrai que même si là, David a beaucoup plus de parts que moi, toutes les décisions, on les prend ensemble. Les décisions, on les prend ensemble, on gagne exactement la même chose tout le temps. D'accord. Au moins, c'est propre. C'est 50-50. Si d'une façon ou d'une autre, pour donner un truc tout bête, pour rentrer dans des détails financiers, on va dire l'an passé, pour la première fois de la vie de Tiki, on s'est versé des petits dividendes, un petit bonus, parce que notre salaire est c'est un petit salaire, hein. Et on a eu un peu de chance avec le Key Numbers, on s'est dit on se verse un petit quelque chose. Moi, mécaniquement, les dividendes font que j'en ai plus, parce que j'ai plus de parts. Oui. Mais on a contrebalancé mécaniquement pour être vraiment à 50-50 par une prime pour Julien, parce qu'encore une fois, il y a les parts, effectivement, de par l'ancienneté dans la boîte, vu que je l'ai créée, mais il y a aussi le fait qu'au jour le jour, je veux dire, moi, je tiens plus, j'aurais plus envie de tenir la boîte tout seul. On s'entend, c'est bien clair. Oui, c'est très compliqué. Hein. De toute C'est façon, cet compliqué. aspect-là, il est super difficile, évidemment. Et puis, ça dépend aussi de votre investissement à l'un et l'autre. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux à 100% dessus. Ouais. Le fait d'être impliqué, alors c'est à toi de le dire, hein, c'est pas à moi, mais j'imagine que ça te motive aussi dans l'envie que la boîte fonctionne et que les jeux fonctionnent, tout simplement. Bon, après, c'est dans mon tempérament, j'aurais pas été actionnaire, ça m'aurait pas changé grand-chose. Après, Ah, vraiment? Parce que moi, non, j'aurais du parce mal, que moi. mon tempérament, j'ai jamais compté en fait. D'accord. Voilà. Après c'est effectivement un plus parce que tu sens la confiance de l'autre.
Ouais. Ça, et c'est plus ça que je ressens. C'est pas le financier. Alors moi, le financier, c'est le truc où, depuis que... on discutait avec Lucie dans la voiture en venant. Dans le financier, avec mon épouse, on a toujours pris des décisions très difficiles. Mais je pense que voilà. Mais, tu sais de quoi je parle. Mais le principe, ça a toujours été de dire, on fait ce qu'on aime. Et même si on gagne beaucoup moins que ce qu'on pourrait gagner avant, qu'on pouvait gagner avant, peu importe, le principe c'est d'être heureux dans la vie. Et on se débrouillera. Et puis effectivement, hein, le monde du jeu, c'est pas un monde... Il n'y a pas beaucoup d'archimillionnaires dans le monde du jeu, Non, hein, on s'entend. sûr, Et par exemple, typiquement en parlant de salaire, moi par rapport à ma carrière avant de rentrer dans le monde du jeu, jusqu'à ma carrière jusqu'à mes 35 ans, même maintenant, après bientôt 10 ans de boîte, j'ai jamais retrouvé ce salaire-là. Mais après tout, j'ai pas quitté le boulot pour rien, le boulot que je faisais avant. Parce que je commençais à prendre la poussière, parce que ça m'intéressait de moins en moins. Donc j'ai jamais regretté, et puis on fait vraiment ce qu'on aime. Enfin, et puis ça se passe bien. Honnêtement, le côté, je me pose pas de questions de ce que fait Julien. C'est-à-dire, typiquement, il va avoir un champ de compétences. Tout ce qui va être événementiel, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'événementiel, vous pouvez m'en toucher 2 mots, mais c'est à Julien qu'il faut en parler typiquement. À l'inverse, pour tout ce qui va être direction artistique et ce genre de choses, ça va plutôt être de mon côté. Et maintenant, pour la partie com, ça va plutôt être du côté de Lucie. Et c'est très bien comme ça, parce qu'on a tous des vies de famille qui fait que ce qu'on est capable de faire au début d'une boîte, à bosser le week-end, les vacances, à ne pas avoir, en fait, où il n'y a plus de limites, en fait. C'est un peu comme toi au début du jeu à Arverne aussi, où il n'y a plus de soirée, tout est flou, tu sais pas. Il y a un moment où ça se cale et où ça doit se caler. Une boîte, je reste persuadé, elle doit te faire vivre. Oui. C'est-à-dire, si au bout de quelques années, une boîte n'est pas capable de te fournir un salaire, c'est que ça n'est pas c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Arrête même de me torturer. Non. Mais tu vas y arriver. Et l'autre chose, et ça c'est plutôt Julien qui me l'a appris, c'est pas parce qu'on met des limites à... Enfin, il y a 2 choses qui m'ont appris ça, les limites. C'est Julien et mon fils. Le fait de dire, à 6 heures, ma journée elle est terminée, jusqu'à demain où je vais commencer à bosser entre 8h30 et 9h du matin, et que le week-end c'est un week-end sauf si on a des festivals et compagnie, le fait de se dire des choses comme ça, ce qui n'était absolument pas clair pour moi au départ, hein, pendant je pense les 6 premières années de Tiki, ça n'avait aucun sens. En fait, on n'a pas fait moins. On a fait quasiment parmi nos plus gros succès, on les a fait dans une période où on était capable aussi de caler notre horaire. Donc je dis ça aussi aux jeunes entrepreneurs, bossez comme des fous au départ, mais sachez à un moment mettre des limites, parce que sinon on se brûle. Moi, s'il n'y avait pas eu Julien qui arrivait au moment où il est arrivé, je suis pas sûr que Tiki tienne encore. J'aurais pas pu tenir ce rythme-là. Tiki, je l'aurais peut-être fermé à ce moment-là. Alors on va passer sur ton arrivée aussi, Lucie, puisque ça fait pas très longtemps que tu es dans la boîte. Tu as un statut qui est forcément un peu différent. Tu n'es pas à plein temps encore pour l'instant sur Tiki Édition. Non, je suis on va dire temps partiel. Après, moi, je suis en freelance, donc voilà, à côté, j'officie sur d'autres contrats ou autres. Ce qui était intéressant, c'était la rencontre que j'ai faite avec Tiki. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça s'est fait à Partenay l'année dernière, où j'y allais plus parce que j'ai aussi une entreprise avec mon associé qui est photographe, qui s'appelle That Meeple Shoot. On fait des dioramas de société, etc. Et c'était Gaël qui était allé les voir en leur disant voilà, on fait ça, est-ce que vous seriez partant de nous laisser des jeux? Et il y a eu quelques éditeurs qui nous ont donné des jeux pour voir ce qu'on pouvait faire. Et Tiki nous en a donné 2, c'était Sandwich et Recto Verso. Et en fait, c'est un peu comme ça où Julien, du coup, on a un petit peu discuté. Il y avait sa fille qui était présente d'ailleurs. Et il m'a dit, est-ce que tu fais un peu de com, etc. Et j'ai dit, bah oui, je sortais de mon master en plus. Et j'ai dit, bah oui, j'adore ça. Et c'est vraiment, c'est une passion. Enfin, j'ai fait des études pour, mais c'est aussi une passion personnelle. Et il m'a dit, bah est-ce que ça te dirait, tu nous envoies ce que tu fais et on verra ce que ça donne. Et j'ai été... confession, parce que du coup j'en parle pas très souvent, mais j'étais très étonnée et très contente d'avoir en fait de la confiance de la part de Tiki. Et de l'ouverture. Et de l'ouverture, parce que je viens pas du monde du jeu, je suis joueuse depuis peu de temps, donc j'ai pas forcément les codes qui sont liés à cette industrie, si on peut dire ça comme ça, ce pôle,
Et ils m'ont laissé le temps de m'adapter et aussi ils m'ont fait confiance dès le départ. Donc merci. Voilà. Étant aussi nouvelle dans le monde du jeu, tu sais aussi mieux aborder nos jeux les plus légers, qui vont peut-être être ceux qui parlent le moins aux gros gamers. Oui. Typiquement, un jeu comme Sandwich te parle beaucoup plus, et donc tu le fais beaucoup plus parler aussi, parce que, encore une fois, tu viens pas directement du monde du jeu. Et ça apporte aussi une fraîcheur où nous, on est plus capable de communiquer sur l'aspect règle. Peut-être que Julien et moi, on a une capacité à parler aux joueurs un peu plus. Mais par contre, on n'a pas la capacité de communiquer qu'à Lucie. Non, et en même temps, vous recrutez aussi des joueurs, parce que vous faites un type de jeu, de société qui est assez ouvert à un nouveau public. Alors ça a été le cas évidemment de Lucky Number, qui est un jeu qui a marqué les joueurs dans la mesure où ça permet de faire jouer tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas tellement l'habitude du jeu de société. Ce jeu-là, ça a été déjà un succès énorme. Combien d'exemplaires vendus, on a le droit de le dire? On a dépassé les 150 000. 150 000. Pour un jeu qui est... Alors, une réédition à la base d'un jeu qui n'avait pas tellement marché à l'origine. Non. Et là, vous avez eu du nez, quand même. Qui l'a trouvé, ce jeu-là? Alors, c'est moi par rebond. Par rebond, parce que j'ai été aidé par un coup de hasard par François Hafner. Ouais. Donc François Hafner, une sommité du monde du jeu de société, une des plus grosses ludothèques de France, si ce n'est la plus grosse, je sais pas, il doit y avoir une compétition entre les plus grosses ludothèques de France, donc l'escale à jeu. Ouais. Et il était venu, c'était à l'époque où on en était à El Maestro, il était passé à notre stand sur Paris et Ludique, et on discute jeu de façon, parce que globalement le site de François Hafner qui s'appelait à l'époque Jeu Soc, il s'appelle toujours, je pense qu'il est toujours. non, je crois que c'est l'escale à jeu maintenant. Ah oui, je crois que c'est l'escale à jeu qui tombe dessus, quoi. Et c'était un site où j'allais beaucoup parce que j'y trouvais des règles, parce que voilà, il y avait un goût particulier, etc. Donc on discute jeu. Je dis on pourrait aller à la solderie, là où il y a toujours les vieux jeux au PEL, et puis si tu me trouves des trucs cool, des vieilleries, moi je pourrais y jouer avec mes amis. Et parmi les choses qu'il m'a sorti, il a sorti entre autres l'ancienne version qui datait de 2012, 2011 Ouais. ou 2012, Pas si vieux, hein, 2011, ça ouais, fait 12 ans. Lucky Numbers version Ravensburger, et ce jeu, on l'a essoré avec ma famille. Et du coup, voilà, l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut le rééditer avec un risque quand même malgré tout, un jeu de chiffres, c'est assez abstrait comme ça. Et donc la première étape, convaincre Julien. C'était énorme ce jour-là. C'est la première fois que j'allais chez David à Paris. Ouais. Et puis le soir, ça devait être après le PEL ou un truc comme ça, ou une journée pro, je sais plus, bref. Il me dit bon, on va faire une partie de Lucky Numbers, parce que celui-là, j'aimerais vraiment qu'on le fasse. Puis on fait la partie, puis bon, quand on me connaît, on sait comment je fonctionne, où je prends le temps de mûrir la chose. Et puis, on fait la partie, regarde, puis tu sentais qu'il blêmissait, et puis il me dit, alors Ah, parce que t'aurais pu dire non, c'était possible? Globalement, actuellement, on est sur plein. Enfin, on n'a jamais forcé un projet dans les mains de l'autre. Non. Globalement, il faut qu'on ait tous les deux l'aval pour au Ouais. moins, ne serait-ce que pouvoir se dire qu'on partage et le succès et l'échec. C'est ça. Donc je lui dis, je lui dis au départ, j'ai eu peur, quoi. Je lui dis, quand tu m'as présenté le jeu, et puis je lui dis, mais c'est génial, il faut qu'on le fasse, quoi. Ah, Donc, j'ai eu peur là, j'ai eu peur que le jeu n'ait jamais eu lieu alors que je l'ai dans les mains pendant un instant. Mais c'est ça, c'était compliqué parce qu'on parle d'une sorte de loto, intelligent certes, mais une sorte de loto. Ouais. Et c'est très. Enfin, moi je voyais juste que, objectivement, factuellement, tu le mettais dans les mains de n'importe qui, il jouait immédiatement. Après, la deuxième étape, ça a été de trouver Michael Schacht. C'est-à-dire que l'auteur du jeu que je ne connaissais pas. Heureusement pour ça, je connais Charles Amir de Super Meeple, puisque c'est un bon pote, et je lui ai dit, t'aurais pas ça dans ton réseau? Un bon Amir. Meilleur jeu de mots de l'année. Non, il est bien. Non. Donc, non, Ça fait tu que connais des pas, mauvais jeux de mots aujourd'hui. tu connais Charles quand même, au niveau des jeux de mots, il est au niveau aussi. Charles, si tu nous écoutes. Charles, attends. Bien. Non, tu mets la barre. Et donc voilà, c'est grâce à lui, par le fait qu'il avait signé déjà beaucoup d'auteurs allemands, il avait déjà un gros réseau d'auteurs connus, et qu'il a pu faire rebondir son réseau pour tomber jusqu'à Michael Schacht, qui nous a permis d'échanger par courriel,
et du coup de récupérer les droits, et voilà. Belle réussite, bravo pour cette réussite qui va continuer, puisque donc on en a parlé. Il y a la version de luxe qui arrive, alors c'est pas que une version de luxe, vous allez avoir un super matériel à l'intérieur, vous allez avoir des grosses tuiles, c'est aussi une version qui est développée en partenariat avec Accessi Games, Accessi Jeux en France, oui. Accessi Games à l'international. Donc c'est cette structure qui, dont on parle beaucoup tout au long de l'année, mais une fois particulièrement par an, en novembre je crois, puisqu'il y a une opération spéciale qui a été menée cette année par Théo Rivière et Philibert pour mettre en avant aussi et avoir une cagnotte pour pouvoir produire des jeux, parce qu'elle est d'utilité publique, puisque ça permet de créer des jeux qui sont accessibles aux personnes qui, notamment déficients visuels. On voit que sur ces éléments, on a les petits... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est le marquage braille. En fait, alors c'est sûr que ça va être un peu difficile à voir comme ça. Oui, là, vous ne verrez pas dans cette vidéo aussi, on n'a pas les vidéos. Non, vous n'allez pas les avoir. Mais par contre, si on regarde un jeton, ce qui est intéressant, c'est de faire aussi une comparaison par rapport au Lucky Numbers standard. Donc, tout sur le jeton va être en relief. Nous allons avoir un relief pour les chiffres, parce que tout brailliste, et je reviendrai après à la notion de deluxe, elle est importante, les braillistes, il n'y en a pas tant que ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on sait lire le braille. Ouais. Donc moi, ça, c'est une taille... moi maintenant je sais lire les chiffres en braille. C'est vrai qu'il arrive. Bah oui, non. Mais je suis toujours curieux de savoir si j'aurais la finesse au niveau du toucher pour arriver à distinguer. Donc là, je sais pas si c'est assez clair, ça c'est la taille d'une version standard, et ça c'est la version deluxe. Donc, du relief sur les chiffres, le braille qui est aussi en relief, et beaucoup de gens nous ont dit mais pourquoi tu as laissé les points noirs pour le braille? Pour que vous appreniez. Parce que on va pas mourir idiot, le braille des chiffres n'est vraiment pas dur, et que c'est toujours intéressant d'avoir ça. Le plateau passe en double couche, donc pour pouvoir y insérer et y faire tenir les jetons. Dans la main. Voilà, tiens dans la main, tiens dans la main. Et on passe de 4 à 5 joueurs. C'est pour ça que je voudrais aborder l'aspect... C'est une vraie version de luxe. C'est une vraie version de luxe, c'est-à-dire que... en fait, Julien pourra en parler, mais c'est un croisement de chemin, cette version. Puisque d'un côté, on cherchait à faire une version de luxe, et en même temps, on était déjà en relation avec des personnes pour essayer de penser une version braille. Mais on n'y arrivait qui n'a rien donné avec cette personne-là. Et puis finalement, Accessi Jeux nous a contactés en disant on veut faire... Et ça tombait bien. Ouais, c'était très synchrone. C'était le bon moment, et puis en fait on est très content de le faire avec eux, parce que les personnes, les quelques personnes qu'on connaît d'Accessi Jeux sont... c'est des gens topissimes. Ouais. Rien que pour avoir travaillé avec eux, puis ça te fait du bien aussi de travailler avec des gens qui sont différents, d'aller faire comme quand tu peux faire une coédition ou autre. Ça prend plus de temps, mais ça fait d'autres liens de partage avec d'autres personnes. Donc, Et puis là, le jeu s'y prête particulièrement parce que vous avez la possibilité de faire une version qui est universelle d'une certaine manière, accessible à tous, même si vous n'êtes pas déficient visuel. Absolument. Il va y avoir un gros intérêt à avoir cette boîte. Déjà, il y a 5 joueurs à l'intérieur, donc c'est très pratique et très agréable de manipuler ce matériel plus volumineux. Il y a un plaisir tactile aussi là qui rentre en compte. Absolument. C'est une vraie version de luxe. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire une... En fait, on ne voulait pas le penser. Ça d'ailleurs été un gros débat avec Accessi Jeux. On n'a pas voulu... Parce qu'en fait, on disait, nous, on voulait un modèle économiquement viable. C'est-à-dire que Accessi Jeux, il fonctionne aussi nécessairement avec des subventions, etc. Et du coup, il peut y avoir des jeux qui passent en access, et qui passeront en access une fois parce qu'ils ont les subs, et après, ça disparaît. Bien sûr. Là, le Key Numbers Deluxe, les subventions ont permis, entre autres, d'aider à développer des mécaniques, des façons de produire. Ça a été compliqué. Quand je dis que ça a été compliqué, c'est un doux euphémisme. On s'est tapé la tête comme des malades pour réussir à avoir un braille qui tienne et tout ça. Mais par contre, c'est un jeu économiquement viable, c'est-à-dire que si les gens l'achètent, on est capable de le reproduire. Et au final, vu que quand tu joues à celui-là, en fait, t'as même l'impression que c'est trop petit. Oui, c'est à posteriori. C'est le risque. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu en festival, qui donc ont joué au Lucky Numbers classique, et puis qui ont dit « Mais c'est quoi l'autre à côté là ?» C'est une version qui n'est pas arrivée encore. Et puis
puis du coup, ils me disent, mais elle va être à combien? Tu lui donnes le prix, puis ils disent, bah, je vais attendre. Et donc en parallèle aussi, on sort. Alors là, pour le coup, ça sera principalement trouvable. On s'est fait ça pour nos festivals. Oui. Et on ne sait pas s'il y aura une vente boutique au départ, mais on produit aussi une petite extension pour Lucky Numbers qui sera juste la 5e couleur. C'est-à-dire, ce sera une extension qui sera à 6 € et qui permet de rajouter un plateau et un 5e joueur hein, pour les gens qui auraient la version de base, parce qu'il y a plein de joueurs qui nous ont dit ouais mais est-ce qu'on peut rajouter des joueurs? Alors on leur dit achetez 10 boîtes, vous pourrez jouer à 40, mais voilà, il y a un moment il faut être raisonnable. On va reparler, on est sur Lucky Numbers, donc on va parler un petit peu de communication, puisque vous m'avez montré, on a l'occasion de discuter, c'est l'un des intérêts de venir au chalet, c'est qu'on tourne des vidéos, mais pas que, on discute, on s'amuse, on fait du jeu, et vous m'avez parlé notamment de cette publicité que vous avez réalisée. Ça m'intéresse, c'est des sujets de communication aussi, ça nous concerne tous, on est intéressés par ça. C'est une publicité de 20 secondes, 15 secondes seulement, qui sera diffusée sur TF1, à l'heure où on enregistre, c'est déjà diffusé, c'est probablement à l'heure où vous regardez cette vidéo, pendant la finale de Koh-Lanta, c'est ça? Oui. Alors je dis oui. Non, mais c'est original. Je plus soir. On a très peu vu de publicité télévisée sur des jeux de société. Non, ben, après c'était un challenge, c'est de se dire, ce dont on parlait tout à l'heure, à un moment donné, on parle toujours aux mêmes personnes, donc il faut essayer de fixer, d'aller voir, mon terme n'est pas bon. Toucher plus de d'aller monde. toucher, Ouais. merci. J'ai attrapé, c'était moins bien. Donc d'aller toucher plus de monde et de s'ouvrir au très grand public. Là, on est sur un jeu, Lucky Numbers, qui a déjà atteint un certain public de masse, on va dire. Et l'objectif, c'est de lui donner un cap supplémentaire par ce biais-là. Donc après, on verra. Peut-être que ça n'aura Bouger, rien, mais dans tous les cas, Ouais, on l'entend bien, hein, c'est une diffusion, c'est une production, donc c'est des coûts qui sont élevés. C'est vraiment, vous osez aller dans une catégorie où on n'a pas l'habitude non plus de voir. Non. Mais là, après, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à certaines grosses enseignes. On a été aidés. En fait, on ne le savait pas. Au départ, on a pris la décision, pour être tout à fait honnête, on a pris la décision en se disant YOLO, on le fait, voilà, ça va nous coûter ça. Ce qu'on nous assure, pour rentrer dans les chiffres, parce que ça intéresse peut-être les gens, mais Oui, bien on sûr. nous assure, après la finale de Koh-Lanta, qui au moment où on tourne, c'est ce soir la finale de Koh-Lanta. Ah d'accord. Et moi je suis ça, donc voilà, c'est ce soir la finale de Koh-Lanta, au moment du tournage hein, évidemment. Et donc juste après la finale, il y a le replay, et c'est plus de 40% des gens qui regardent en replay. Ouais. Et on nous assure 300 000 passages en replay de notre pub. On verra ce que ça donne. Le fait est que ça nous a permis, est-ce qu'on a le droit de le dire? Je pense que c'est légal aussi, de dire qu'il y a une enseigne qui nous a suivis en disant ah ouais mais une enseigne, on peut dire une enseigne. voilà, on va Ouais, dire une ok. enseigne qui nous a suivis derrière en disant bah écoutez, on vous achète X 1000 jeux. 1000, c'est par milliers. C'est par milliers, ouais. Ah oui, on achète d'accord, des ouais. milliers de jeux parce que, par contre, si on clique sur la pub, si elle est regardée sur tablette, téléphone Ouais. ou portable, Ça arrive si on chez clique, eux. ça arrive chez Ouais, eux. D'accord. Je dis ok, ils nous ont du coup vraiment absorbé aussi, sachant que je pense, on ne sait pas encore si les gens cliquent, mais quoi qu'il arrive, c'est une communication. 300 000 passages, on espère, c'est une communication qui va servir le jeu de façon bien plus large. Parce que monsieur, madame qui regarde ça se dit ah tiens ce jeu j'en ai entendu parler à la télé, ils vont taper le nom du jeu sur internet et ils vont voir où il est vendable ou ils vont en parler à leur boutique d'à côté. Puis non, on en parle parce que ça nous intéresse nous aussi de savoir comment vous essayez de toucher d'autres personnes. C'est ton job aussi à l'intérieur de Tiki d'essayer de voir quels sont les moyens. D'ailleurs tu nous demandais qu'en arrivant si on avait des pistes de choses qui pouvaient être utiles pour avoir des idées aussi. T'arrives à trouver en permanence, à te renouveler aussi en communication? Oui, alors moi je suis arrivée depuis 6 mois, donc il y a encore plein de choses à faire. C'est plus, oui, parce que j'ai glané beaucoup d'infos, je regarde beaucoup de tout ce qui se passe un peu partout. Et au début, quand je suis arrivée, il y avait un compte Instagram et Facebook, et j'ai dit on va ouvrir ça et ça. Et je crois qu'il y avait la goutte de sueur sur les visages de David et Julien. Ils se disaient c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et je disais que c'était, à mon sens, comme un peu de la permaculture, où en fait, quand tu agences bien les choses, bah finalement, en fait, t'as des rebonds avec chacun des médias.
Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et comme moi, je suis en temps partiel, il y a un peu cette idée de prioriser ce que j'apprends aussi. Parce que voilà, je sors d'études, j'ai une expérience professionnelle assez grande parce que j'ai toujours travaillé à côté. Mais t'apprends et tu te fais ah ouais, ça marche pas, ça marche. Et je trouve que la communication, c'est un peu ce côté où t'es vraiment... c'est caché un peu. Parce que moi, je prends encore pas la parole... face caméra, etc. Oui, en tant que tiki, oui. C'est ça, ouais. mais voilà, il y a des choses où tu te fais, voilà, pour Sandwich à la log, je m'étais dit, c'est mon petit bébé, et je me suis dit, je me laisse jusqu'à cette fin d'année pour l'exploser dans un contexte qui n'a pas lié au jeu de société. Et j'avais fait un truc avec la log, et je me suis dit, tout le monde va repartager, etc. Et en fait, bah, ça s'est pas fait parce que, bah, tout bête, je sais pas, il y a des gens qui aimaient pas forcément le sandwich qui était présenté ou autre. Et au final, c'était super sympa comme expérience. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un rebond de fou. Alors que des fois, j'ouvre le compte Instagram et je me dis ah ouais, il y a 5-6 personnes qui ont partagé, qui ont découvert Sandwich. Et bah, c'est vraiment, en fait, à mon sens, la communication, c'est plus tu travailles et plus tu vois aussi un peu les mécanismes qui sont. Et non, j'ai toujours plein d'idées. Mais des trucs de fou, j'adore. On a vu... je suis allée au Puy du Fou, du coup je me suis dit ah waouh, il y a trop un truc à faire, donc au final je me suis dit ça irait bien avec ça, et du coup j'en parlais à Julien dans la voiture et il m'a dit oui super, on verra, tu vois. Ah bah il y a des questions de budget et de temps aussi derrière. Il y a de ça. Non, et puis une question où quand t'es malade, que tu conduis, que tu dois te concentrer à la fois sur la route, et ce que lui il te dit, et il y a des fois tu dis oui, mais t'as pas écouté. Le canapé a cette vertu aussi qu'on a vraiment le dessous des cartes, on apprend des choses sur ce qui s'est passé juste avant également. Tu réalises des photos qui sont magnifiques, des mises en scène sur les jeux. Est-ce qu'on peut en utiliser dans cette vidéo du canapé? Oui. Avec plaisir, il y a celle de Sandwich qu'on a faite avec Tiki Edition. Et après, si vous voulez utiliser d'autres, pas de souci, je vous enverrai même... Avec plaisir. Donc celle que vous avez vue, en fait, depuis le début de cette émission, eh bien, c'est le travail, puisque tu travailles aussi indépendamment de Tiki Edition pour faire des photos de jeux de manière générale. Alors, moi, je m'occupe plus de la vidéo, et du coup, mon associé de la photo. D'accord. Et donc, pour le coup, nous, on officie sur différents panels, autant que ce soit de la macro, qui est assez présent et qui revient assez fréquemment sur tout ce qui est la presse, etc. Et après, du coup, sur aussi le diorama, qui est notre cœur de métier, qu'on souhaite faire développer, mais qui est encore quelque chose d'assez frileux, parce que il y a aussi, c'est aussi un milieu qui se professionnalise, et du coup la communication aussi, c'est beaucoup de moyens. Donc après, il y a des personnes comme Tiki qui sont hyper partants pour faire des trucs hyper novateurs. Il y en a d'autres, c'est plus aussi compliqué, parce que c'est normal, c'est beaucoup d'argent, et des fois on n'est pas sûr de retomber. Donc nous, notre cœur de métier, c'est le diorama, et on fait aussi de la vidéo 30 secondes, avec des acteurs, on caste, tout. On fait un peu tout. Et l'idée, c'était, pareil, dans cette optique de sortir un peu de... Enfin, comment dire, moi, je suis jeune joueuse et je me suis rendu compte que, par exemple, dans des dîners de famille un peu qui durent 6 heures à table, quand tu sors un jeu de société, le dîner de famille n'est plus pareil. Et c'est vraiment trop chouette. Ça dure 7 heures. Mais c'est super, et au contraire, en fait, tu te rends compte que il n'y a pas cette idée de tout le monde qui va jouer, en fait. Et de les amener à jouer, c'est incroyable. Moi, j'ai vu des regards sur des gens, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu aussi apprends à connaître les autres par ce biais-là. Mais ce que j'aimerais ajouter, parce que je suppose on va passer sur un autre sujet, mais ce que je trouve super intéressant, c'est la liberté que je parle en mon nom, du coup, que je peux avoir vraiment dans ce que je fais. Et je trouve ça, j'ai rarement eu ça, et souvent quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais, etc., je parle tout le temps de Tiki, voilà, vous le savez pas, mais je parle très souvent de vous. Et je dis, je m'éclate, et je pense qu'il n'y a aucun jour où j'ai l'impression de travailler vraiment. Et des fois, voilà, j'ai fait des erreurs aussi. Mais pour le coup, c'est galvanisant. C'est vraiment le mot que je pourrais employer. Trop chouette. En tout cas, je suis très contente d'être tombée ici. Après, des erreurs, on en fait tous. Alors, on pourrait faire une émission sur la notion d'erreur, et à quel point c'est utile pour un éditeur de tenter des choses sur lesquelles on se dit, bon là, peut-être c'est 80% de chance d'erreur, mais allez, on y va, parce que les 20% sont glorieux derrière. Si jamais ça réussit, c'est waouh, j'ai été là où personne ne va. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on va faire notre fameux jeu des enveloppes, que tu as déjà fait, Julien, mais on va voir si tu as le droit de changer de thème éventuellement. C'est les 3 mêmes questions que quand tu étais venu la fois dernière. D'accord. Vous avez à l'intérieur de ces enveloppes des jeux que vous avez publiés. Là, c'est la liste des jeux que vous avez publiés chez Tiki Edition. Et on va vous demander d'en choisir un pour chacune des 3 questions qui s'affichent à l'écran. Le jeu qui aurait mérité l'As d'or,
Le jeu sur lequel vous avez un regret, donc vous pouvez partir dans la direction que vous souhaitez, et un jeu auquel vous auriez envie de jouer là tout de suite, et c'est possible, puisqu'on a encore du temps après, on va peut-être jouer à des jeux. Donc je vous laisse choisir chacun. Quel jeu, d'après vous? On en avait parlé la fois dernière, Julien, tu avais choisi dans le jeu qui aurait mérité l'As d'Or, tu nous avais choisi Lucky Numbers, si je me rappelle bien. Est-ce que tu as fait le même choix cette fois-ci? Eh ben, j'ai échangé au dernier moment. Toi, tu as pris Lucky Numbers. Ah, à fond. Ouais, Je peux justifier pourquoi. Alors, on va commencer par Lucky Numbers, puisqu'on l'a évoqué. Il va avoir la même justification que moi. Que la fois dernière. Je veux dire, c'est vite vu. Lucky Numbers, il s'est répandu comme une traînée de poudre et on nous a opposé le fait que c'était une réédition, sauf qu'on sait par l'auteur que Lucky Numbers en 2012, il s'en était vendu 200, 250 en France. C'est Ravensburger qui l'avait fait, oui, mais il n'en avait rien à faire, il l'avait pas diffusé, donc il s'en est vendu 200, 250 en France, qu'au moment où on l'a sorti, les gens ne savaient pas ce que c'était que Lucky Numbers. Quand quelqu'un a commencé à dire que ah ouais, mais tout le monde avait joué à l'ancienne version, ce qui est faux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, quand il y en a eu 250 qui sont sortis en France, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient joué à la première version. Moi, je la connaissais pas. Donc voilà, Lucky Numbers n'a pas été sélectionnable parce que c'était une réédition. C'était la première édition en France, les 200 exemplaires, c'était quelle année? 2012. Ah non, mais là, c'est là qu'on rentre dans les règlements qui sont un peu complexes, parce qu'en 2012, j'étais dans le jury de l'As d'Or. Donc jamais on a vu Lucky Number cette année-là. Évidemment. On l'a pas vu. Donc on l'a pas traité. Oui, j'imagine qu'on a une énorme fierté à être sélectionné. Il faut, sinon c'est dommage. Lucie, tu as choisi quel jeu? Alors moi j'ai fait une sorte de doublon, on va dire. J'ai choisi Lucky Numbers parce que pour moi, à mon sens, c'est l'idée de l'As d'Or et d'un prix, c'est de récompenser le fait qu'il soit intergénérationnel, que ça marche avec tout le monde, etc. Et j'ai adoré. Et mon petit côté com fait que... Il faut tricher. Là, attention, triche en direct. Et j'ai mis Perfect World. Parce qu'en fait, c'est le jeu qui devrait mériter l'As d'Or. Voilà. Qui méritera l'As d'Or. Qui méritera l'As d'Or. Et vraiment, c'est super chouette. Et moi, je suis pas vraiment jeu de mots de base. Et j'ai vraiment apprécié... Menteur. Oups. Ce que j'allais dire. Non, j'ai vraiment apprécié jouer et c'est ce même côté intergénérationnel qui me fait dire que oui, c'est vraiment ça, à mon sens, que je vois pour la suite. Voilà. Julien? Et ben pour le coup, alors c'est pas moi qui le dis, mais c'est qu'on me l'a dit plein de fois. C'est Dalil Rona. Et il y a beaucoup de gens, à l'annonce du prix, des nominations enfants l'année où est sorti Dali, qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit c'est bien malheureux qu'il n'y ait pas Dalil Rona. Des gens de la presse, voilà. Et donc c'est pas moi effectivement on pensait qu'il serait nommé celui-ci. On le pensait. On le pensait vraiment et quand il n'a pas été pris, j'ai dit il n'est pas pris, il y en a d'autres, pas assez. Voilà. Après, non, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est très important aussi d'avoir la conviction que ces jeux vont être nommés, de se dire que moi j'y crois à fond, je le fais, et quand vous éditez un jeu, en fait, d'être convaincu par l'importance de ce jeu dans le marché. C'est une bonne chose en fait, il ne faut pas s'excuser de le penser. Et puis en plus, on sort très peu de jeux, Tiki. Je veux dire, dans les bonnes années, on va en sortir 3-4. Et là, par exemple, l'an passé, on a sorti Fortissimo. On sort très peu de jeux parce que c'était un partenariat avec MJ Games. Parce qu'on avait beaucoup de travail à faire autour de Lucky Numbers et Lucky Numbers Deluxe et des jeux qui prennent beaucoup plus de temps, Perfect World, et voilà, globalement, qui a fait qu'on a décalé des choses. Mais on s'en donnait à 6h du soir, on a fini. C'est ça. C'était Fortissimo, donc sorti l'année dernière. MJ Games, donc Michel Jonas. Qui est une nouvelle version d'un jeu qui s'est... Donc MJ Games, c'est un éditeur québécois que je connaissais, Mounir, Je me suis un peu emballé là sur la... Voilà. Et Michael Jackson Games, évidemment. Aussi. Voilà. Et donc c'est un jeu que je connais depuis longtemps puisque j'y jouais déjà au Québec et puis il cherchait à lui donner une nouvelle forme. On s'est associé avec lui pour lui donner une forme, une boîte beaucoup plus accessible, on va dire, parce que Fortissimo était un très cool jeu qui n'est pas sans faire penser. C'était C'est mon fort. Oui, c'est ça. Je veux l'avoir quelque part. Et C'est mon fort, c'était un peu une grosse boîte, un peu chère pour un matériel qui est vraiment un jeu qui n'est pas sans rappeler Lucky Numbers. C'est un jeu d'organisation de série avec un côté mémoire. Il est très fun. Moi, je l'ai beaucoup joué en d'autres temps à Montréal. Je me suis dit, donc,
voilà, donnons-lui un nouvel écrin et on va le remettre un petit peu sous les spotlights dans une nouvelle forme plus accessible. Je fais le dire. C'est un jeu de Dominique Erard. Juste pour revenir sur Dalil Renard qui est juste là. Hop, attention, j'essaie de l'attraper sans t'assommer. J'y arrive. Je suis doué. C'est un jeu que vous avez publié sous le label T-Kids, ouais, c'est-à-dire vos jeux pour enfants. Ça vous continuez ce label? Vous avez d'autres projets? Alors moins, beaucoup moins. Tu vois, il y a même des projets dont j'avais parlé il y a 1 an et demi. Ouais. Finalement, on a avorté. Parce que clairement, je vais être honnête, la gamme enfant est beaucoup moins rentable que la gamme famille. Oui. Et qu'à un moment donné, on préfère passer du temps sur un Perfect World qui déjà demandé 1 an de développement, que passer du temps sur un jeu enfant où il y a beaucoup moins de ventes sur les jeux enfants que sur les jeux famille. C'est difficile à travailler. Pourtant on aime ça. Hein, mais vraiment, c'est cool. Hein. Moi j'espère qu'on va refaire du jeu enfant et je souhaite vraiment en refaire. Mais il y a un moment, on peut en refaire quand on aura d'autres gros succès qui permettront aussi de financer des choses qui sont mécaniquement... Par exemple, si on parle notre meilleure vente actuelle, ça va être Super Palette, qui est devenu notre leader en jeu enfant. Mais notre leader en jeu enfant est très très largement en dessous de ne serait-ce que des jeux dont vous entendez moins parler. Par exemple... même des jeux qui vendent moins Fortissimo, vous en avez peut-être pas entendu parler, mais ils vendent déjà plus que Super Palette. Donc oui, c'est pas facile à travailler. C'est pas facile à travailler, exactement. On va passer à la question les jeux sur lesquels vous avez un regret. Et on va commencer par toi, Julien. Quel est le jeu sur lequel tu as un regret? Alors c'est pas un jeu puisque là j'ai pris le puzzle chakra. Ah, on n'allait pas les... J'ai pris le puzzle chakra. On avait prévu de parler des puzzles, donc on va en parler maintenant en fait. Écoute, ça faisait partie des images, donc. Oui, très bien. Alors le jeu chakra en lui-même n'est pas un regret puisque c'est un très bon jeu que vous n'avez pas édité. de Blâme Édition. Non, c'est notre gamme de puzzles, donc c'est une gamme qu'on a beaucoup travaillé. Et juste là derrière, on a quelques-uns des puzzles. On en a 4. Il y a chakra qui est juste derrière toi, donc qui est la nouveauté. Qui est juste là. Donc ça c'est une gamme de puzzles que vous faites depuis peu de temps maintenant, Art et Meeple, dans lequel vous nous proposez de très beaux visuels issus du monde du jeu, pas forcément des jeux que vous avez édités, non, puisque là nous avons Chakra, pas forcément même des jeux de du même distributeur, parce que ça c'est BlackRock. C'est BlackRock, effectivement. Mais on voit ici, on a Mississippi Queen, exactement. Et la Tishu. Tishu, ça c'est chez vous. Oui. Et il y en a combien comme ça? Là, on en est à 6 pour l'instant. Il y a Chronicle of Crime 2400, Tikal et Mafioso. Donc bon, après c'est une gamme dont on est fier. Hein. C'est absolument une belle gamme de puzzles, très qualitative. Très qualitative, oui, c'est un truc qui est assez important sur ces puzzles-là. C'est pas nous qui le disions, hein. C'est on va dire que les amateurs et les amatrices de puzzles sont capables de le dire. Après, je t'en parlais tout à l'heure, c'est une gamme qui est difficile à travailler, où on n'a pas forcément été suivi au départ, et c'est ce qui rend compliqué la chose. Une chose est sûre, c'est que si il y en a qui regardent la vidéo, essayez, parce que tous ceux qui ont essayé, ils n'ont pas eu de problème. Non, mais tu as insisté sur la qualité vous avez eu le choix d'avoir des puzzles hyper qualitatifs. Ça marche fort, les puzzles, actuellement. À la suite du confinement, je ne sais pas si ça s'est tassé, mais en tout cas, il y a eu un phénomène de société. Beaucoup de monde s'est remis à faire des puzzles et vous avez fait le choix de partir dans une direction assez exigeante. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on a fait un choix qu'on ne regrette pas parce d'ailleurs on continue à en sortir. Il y a un autre puzzle qui doit sortir encore. On continue la grenouille, mais on est content. C'est pas grave, on continuera jusqu'au bout. Mais parce qu'on a fait un choix ultra quali. C'est-à-dire, on est parti du principe qu'on n'allait pas vendre un puzzle à 9,90. Alors c'était peut-être ce qu'on aurait dû faire avec une découpe moisie et du carton cheap. On est parti sur vraiment puzzle, contre-collé, carton épais, découpe américaine. Alors ça parlera peut-être pas aux gens la découpe américaine, mais toutes les pièces sont différentes. Je parle pas trop, moi. Voilà. Quart d'heure américain. Découpe européenne, toutes les pièces sont carrées. Et tout pareil. Et découpe à l'américaine, où là toutes les pièces sont différentes. C'est-à-dire que quand 2 pièces s'emboîtent, elles s'emboîtent parfaitement. Et quand le puzzle est fait, tu peux le prendre comme ça. Tu n'as pas de faux amis en fait. Il bougera pas.
Ok, d'accord. La boîte contient donc le puzzle qui est vraiment... Les amateurs de puzzle, là on a des retours, ils sont unanimes en fait. Tu emboîtes les puzzles, c'est un vrai kiff de puzzliste ou de puzzler. Je me représente le metteur de puzzle qui est a priori quelqu'un de calme, hystérique. Mais non, c'est un vrai plaisir. Ça contient le poster en grand format et aussi en petit format. Au pire, vous l'achetez juste pour le poster. Ouais. Ça contient... Non mais c'est vrai, ça contient aussi des informations sur le jeu, des informations sur l'illustrateur ou l'illustratrice. Voilà. Et donc on continue à travailler vraiment fort cette gamme parce que honnêtement elle tabasse quoi. C'est très chouette. Ouais. Et même au final, on s'est. Enfin, c'était plus de mon côté. C'était un milieu que je connaissais pas forcément accoutumé. Et je me suis entretenue avec la championne du monde de puzzle. Et en fait, elle m'a raconté un peu toute l'histoire. Enfin, elle nous a même raconté toute l'histoire du puzzle. Et que, en fait, c'est un monde où il y a des super championnats à New York, tous les ans, qui réunissent énormément de personnes. Tu as des championnats toute l'année en France, en Belgique. En Espagne, et c'est très très populaire. Et il y a énormément de personnes qui participent, et en fait c'est vraiment comme on dirait une sous-culture en fait. Vraiment, on n'entend pas beaucoup parler, mais les gens qui y sont dedans, en fait, ils ont toujours un puzzle ouvert chez eux, et ils vont toujours mettre une pièce, et c'est vraiment, il y a cette idée de, pareil, ça, très passionné en fait. Voilà. Je vais essayer d'apprendre quelque chose. Je ne savais pas, en même temps c'est assez logique, mais je ne savais pas qu'il y avait des championnats du monde de puzzle. J'espère que c'est diffusé sur les chaînes sportives. Ça doit être long à regarder. Quoique, j'imagine qu'un championnat du monde doit être assez rapide pour les faire. 1h27 pour Mississippi Queen. Et Mississippi Queen, sachant que nous on met 8 heures. Hein. 6-8 heures. Et c'était tranquille. Ouais. C'est pas les gens qui font du championnat ou des tournois de puzzle, ils ont pas les mêmes techniques que nous. Un truc tout con, c'est qu'il y a beaucoup de tournois de puzzle. D'ailleurs, on pourra en parler, notre premier tournoi de puzzle au Flip. Donc on pourra en parler après. Mais un tournoi de puzzle, certains tournois, les gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas l'image de ce qu'ils doivent faire. On leur verse des pièces sur la table. Go! Mais on va faire ça sur la chaîne d'un monde de jeu. On va organiser un championnat de Franche-Comté de puzzle. Je découvre un monde. Mais nous, on l'a découvert aussi. En fait, on a fait des puzzles parce qu'on est fan d'illustration. Et parce qu'on voulait mettre en avant le travail fait par des illustrateurs et illustratrices du monde du jeu. Parce qu'en fait, c'est très frustrant. Ça peut être frustrant pour un illustrateur. Il va mettre, ou une illustratrice d'ailleurs, il peut mettre beaucoup de temps dans une illustration et le jeu disparaît pour des raisons mécaniques ou des raisons commerciales, il n'a pas trouvé son public, mais l'illustration est tout aussi belle que le jeu marche ou pas. C'est pour ça qu'on met pas en avant des jeux, on met en avant des illustrations. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et ce qui fait aussi que justement la communication, elle s'adresse aux joueurs, mais pas que, vraiment pas. On va enchaîner ensuite avec le jeu sur lequel tu as un regret, par exemple Lucie, oui. Je dirais Sandwich. Ouais, un regret. J'ai un regret. Alors plus d'un point de vue où en fait il n'a pas, comment dire, d'un point de vue du coup, où quand il est sorti il n'a pas forcément trouvé son public extrêmement large, alors que pour moi la nourriture, tout ce qui est food, etc. c'est très tendance. Et en fait un regret plus sur l'idée que souvent quand j'en parle, on me dit oui mais il est sorti il y a longtemps. Et il y a un peu cette idée de aujourd'hui si tu sors pas un jeu et que ta com elle est pas béton dès le départ et que c'est pas un lancement sur les chapeaux de roue, au final le jeu, voilà, on n'a plus envie de réinvestir soit de l'argent ou du temps dedans, et c'est ce regret de plus de vision, de me dire non en fait si un jeu il est bon, si on a envie de le porter et si on trouve des mécanismes pour le mettre en avant, à mon sens ça peut fonctionner. Et c'est plus le regret des échos que j'ai pu entendre là-dessus. Oui, c'est sûr que c'est difficile, la communication, relancer un jeu quand il a déjà été mis en place, aussi vis-à-vis de notre habitude de promotion des jeux dans le marché spécialisé, ce qui n'est pas facile aussi de revenir sur les rayons de vendeurs qui connaissent déjà le jeu. Je tempérerai néanmoins ça, parce que Sandwich fait partie de nos jeux qui vendent chaque mois. D'accord, qui continue. C'est-à-dire, mais par contre, effectivement, on a des jeux qui vendent beaucoup, mais Sandwich, il y a des boutiques qui le suivent. Et ils écoulent du sandwich chaque mois. Mais ça c'est on va dire des boutiquiers qui font leur boulot de conseiller. Voilà. Effectivement,
après, bon, dans les grandes surfaces te le disent, un jeu sur l'alimentation, c'est compliqué à vendre. Ah ouais. Ouais, parce que t'as pas de conseil. À partir du moment où tu as le conseil, sandwich, tu sais que tu peux le mettre à peu près dans les mains de n'importe quelle famille. Ça va marcher, quoi. Ah bah c'est vraiment un classique. Moi j'adore sandwich. Ça marche notamment très très bien si vous avez des enfants aussi. Ça ne se joue pas qu'avec des enfants, mais ça marche très bien aussi avec des enfants. C'est d'ailleurs assez différent. Quand il y a un enfant autour de la table, on va avoir des sandwichs qui, pour lui, ils sont très bons. Le principe, c'est de mélanger les ingrédients. Mais un enfant, lui, mettre du chocolat avec du poisson, pas de problème. Il aime bien le chocolat, il aime bien le poisson, donc il n'y a pas de souci. Les deux marchent. Pour un adulte, ça ne sera pas tout à fait la même analyse. Et puis en plus, c'est vrai que Sandwich crée des discussions. Typiquement, on parlait des familles. Sandwich, c'est typiquement le genre de jeu qui va créer des discussions presque pédagogiques autour de la nourriture. C'est-à-dire, t'es sûr que ton sandwich avec 3 protéines dedans, est-ce que... Ah oui, j'ai jamais joué comme ça. La pizza à l'ananas, quoi. Tu vois, c'est comme on va pas ouvrir le débat de la pizza à l'ananas. La pizza à l'ananas, aucun problème. Ouais, mais au final, pour ça, il y a justement ce jeu-là, par exemple, Sandwich, il a été pas mal repris par les nutritionnistes. Oui. Pour expliquer aux enfants, en fait, comment bien assembler les ingrédients, etc. Et du coup, j'étendrais même à plus. Lucky Numbers, etc. sont beaucoup repris par des professeurs pour expliquer les mathématiques, etc. Oui. Et d'ailleurs, il y a un projet en cours qui apparaîtra bientôt. Mais pour le coup, l'idée, c'est peut-être l'éducation nationale. À voir. Voilà. Voilà, la vie de sandwich n'est pas terminée. Pour revenir à sandwich, on a fait un premier tirage de 6000 qu'on a écoulé. Après, on a fait un gros tirage derrière, ce qui a peut-être été une erreur, mais en vrai, on a passé 9000 pièces de sandwich depuis fin 2021. Je sais plus en quelle année on est. Voilà, mais bon. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est pas. Et il continue à vendre chaque mois. Et on sait qu'on passera notre stock. Et effectivement, on aurait espéré plus, mais c'est pas non plus nul. Parce que le jeu marche avec tout le monde. Donc la question, c'est le retirage. Est-ce que ça vaut le coup de retirer? Est-ce que le coût de la retirage on a déjà fait un retirage. Oui, mais si jamais vous deviez le refaire, là, peut-être... Faudrait en discuter. On retirait beaucoup moins que ce qu'on a retiré la première fois. C'est ce qu'on appelle les jeux de fond de catalogue. Mais un jeu de fond de catalogue sur une boîte d'édition, c'est très bien. Parce que on en a besoin aussi. Un jeu qui se vend tout le temps pareil, tu sais que c'est une rentrée. Est-ce qu'on a fait tous les regrets? J'ai perdu le fil. Non, il reste le tien. Quel est ton regret? Kodachi. Kodachi. Ah oui, alors c'est pas forcément votre plus connu. Non, c'est pas mon plus connu, mais c'est une bête de jeu. C'est qu'il est là. Kodachi. Il est quelque part au chalet. Oui, je sais exactement où il est dans le chalet. Ah. Il est vers les toilettes. Mais il n'est pas dans les toilettes. Non, il y en a qu'un dans les toilettes. Kodachi. C'est pas celui-là. Kodachi. C'est Lotus qui est dans nos toilettes. Pardon. C'est un putain de bon jeu. Et c'est pas rien. C'est l'enfant légitime de Ninjato. Je suis joueur, comme beaucoup, avant même d'être éditeur. Ninjato, c'est un jeu que j'ai joué, rejoué, re-rejoué. C'est un jeu génial. Et le cœur de Ninjato, qui faisait toute cette mécanique de stop ou encore, avec cette capacité de récupérer, de voler des ressources pour aller récupérer des choses, augmenter, ils ont transformé ça en un deck building. Kodachi, jouez-le à 2. Je sais pourquoi. C'est que quand t'es passionné, j'entends presque Fabrice Lucchini. C'est génial, c'est très agréable de t'écouter parler de ce jeu. L'enthousiasme, c'est ce qu'on recherche aussi pour nous créer des envies. Vraiment, je veux dire, on le rééditera pas. Tant qu'il y en a, achetez-le, trouvez-le à un bon prix, trouvez-le à 10 balles, jouez-le. Là, pour le coup, tu peux pas le rééditer. Non, parce qu'en fait, on a été bloqué. Je sais ce qui a desservi le jeu. Oui. C'est parce que, alors moi je suis sensible aux illustrations de Kodachi parce que c'était les illustrations de Ninjato. Oui. Donc forcément ma nostalgie joue. On aurait eu les pleins droits de Kodachi, on n'aurait pas fait ça comme... Déjà on a essayé de retravailler la boîte parce que la première boîte était... Elle piquait encore plus. Ouais. Mais par contre, et pareil, on est même allé, j'aimais tellement le jeu que j'ai retravaillé l'ergonomie des cartes pour qu'elle soit bien plus lisible que dans sa version d'origine. Donc j'ai vraiment fait un travail de ouf dessus parce que le jeu est top. Évidemment, si l'auteur nous avait signé directement et que ce n'était pas le jeu d'un autre éditeur qu'on essaye d'adapter à la version française, on aurait beaucoup plus de liberté et probablement d'un choix consensuel, on aurait pris des nouvelles illustrations. Oui, c'est sûr que je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est peut-être la boîte qui ne l'a pas servi parce qu'elle parle peut-être pas suffisamment de ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, mécaniquement, c'est une bête de jeu. Et surtout, c'est vraiment un jeu, jouez-le à 2 par exemple. À 2, c'est un jeu
exquis. Il y a tout, le stop ou encore, du deck building, le moment, vraiment, c'est laser. Et je reste persuadé, ce jeu-là, c'est peut-être un jeu où un jour je ferai ma première double erreur. C'est-à-dire, je trouverai... Avec le même graphisme. Je retrouverai l'auteur quand il aura appelé et je lui rachèterai le jeu. Je lui prendrai ses droits à la base et je le referai avec, comme Tiki le ferait. Avec des nouvelles illustrations. Parce que, mécaniquement, c'est top. Et c'est un jeu à deux top. Ça n'est pas qu'un jeu à deux. C'est juste que moi je l'ai beaucoup joué à deux. Il marche très bien jusqu'à 4 joueurs. Oui, il marche très bien. Mais à deux, c'est une bête. Voilà. Et donc, écoute, gros regret. moi j'ai joué à un Kodachi, mais je m'en souviens plus. Pardon. Et là, tu m'as donné envie d'y rejouer, donc t'as réussi ton coup. J'ai très envie de la quitter le canapé. Je vous laisse finir le canapé à 3. Je vais aller y jouer immédiatement. En 1 contre 1, c'est vraiment trop bien. Mais voilà. Et si vous n'avez pas Kodachi, si vous trouvez Ninjato dans une brocante, jouez à Ninjato. Encore une fois, les deux sont des cousins très proches. C'était un jeu chez Yellow, Ninjato? Ouais, à l'époque c'était Yellow. Ouais, tout à fait. Et top. Alors, quel est le jeu auquel tu as envie de jouer là tout de suite? Je te propose de commencer puisque tu as pris la parole. Exactement ce qu'il va dire. Et il a triché. Il a triché. Les gens triché. Alors pourquoi je dis... On a beaucoup joué à Perfect World au chalet et là, je viens de vous voir jouer à Tichou. Oui, c'est parce qu'en fait, pour être honnête avec tous les auditeurs, quand on est éditeur, vous le savez, on joue beaucoup à des jeux et qu'il y a des moments, on a plus ou moins envie d'y jouer parce que on a beaucoup. Sauf pour moi, alors déjà il y en a un que je joue, mais en même temps j'y joue depuis 92-93 et donc Tichu, c'est un jeu de pli. Alors oui, il se joue à 4 principalement pour être parfait, mais là j'y joue chaque mois à Tichu. Minimum, et parfois plusieurs fois dans le mois. C'est un joueur de cartes. Hein, moi j'adore les jeux de cartes. Et c'est un jeu de pli d'une puissance de feu. Alors là, on est dans des niveaux tarot, belote coinché, bridge. C'est du très haut niveau de jeu de cartes. Il n'est pas spécifiquement difficile pour des amateurs de jeux de cartes. C'est un jeu baroque, comme peut l'être un jeu comme le tarot, etc. Mais après, Tichu, on s'entend, il est sorti dans cette version-là, il est sorti en 91, 92. Et donc nous on a fait notre version parce qu'on voulait lui donner l'écrin qu'il a toujours mérité, c'est-à-dire la boîte. Christine Alcouf a fait des illustrations de ouf. Oui. On l'a passé au format tarot pour avoir ce plaisir du jeu de cartes qu'on a au tarot. Et là on en a encore fait une partie avec Lucie, Ludovic. Ça explose. Oh là là, pété la tête. Mais en même temps, les deux éditeurs se mettent ensemble et ils jouent contre deux personnes qui découvrent le jeu. Mais attention, je serais vraiment, je fais attention parce que des amateurs de Tichu en France, il y en a beaucoup, moins qu'en Grèce, parce qu'il faut savoir que le Tichu, c'est le jeu le plus joué par les étudiants en Grèce, pour la petite anecdote. Oui, pour des raisons obscures, mais en tout cas c'est le cas. Donc c'est un jeu d'origine chinoise, sur les mécaniques, et ce jeu, je sais pas quoi vous dire, enfin si vous aimez, franchement, si vous aimez la belote coinchée, si vous aimez le bridge, si vous aimez le tarot, Tichu, vous allez prendre votre pied. Moi j'ai voilà, que dire, c'est trop bon. Et évidemment Perfect Words parce que on y joue régulièrement et qu'on a toujours autant de plaisir et que c'est pas si facile après vu le temps qu'on a passé dessus. On pourrait se dire qu'on est gavé. Et non, Perfect Words, il s'adapte au public. C'est du coup, on en a fait plusieurs parties, on a rigolé à chaque. On en a fait plusieurs parties au chalet, ce qui est pas toujours le cas. Quand on soit un éditeur, on fait souvent le jeu en direct, mais là on a rejoué après avoir fait la partie filmée. On a fait la partie filmée, on a rejoué avec. Ce qui va quand même dire un petit quelque chose. Ça n'arrive pas à chaque fois. Donc quel jeu as-tu choisi, Julien? Perfect Words. Perfect Words aussi. En fait, oui, je l'ai expliqué maintes et maintes fois, mais vu le temps que j'ai passé dessus, à chercher les mots, à faire mes grilles de mots tout seul, à dire, allez, ces mots-là, donc je mets ma rivière de mots, et il faut que, si un mot n'est pas utilisé, donc je faisais mes grilles tout seul, mais si un mot n'était pas utilisé au bout de 2-3 parties, celui-là saute. Allez, on recommence. Ah oui. J'aurais pu me lasser. J'aurais pu me lasser. Et en fait, dès qu'il y a des copains qui passent à la maison, qui n'ont pas découvert le jeu, je leur fais découvrir.
Et pour le coup, ils ont envie de rejouer, donc ça c'est bon signe. Ou alors ils disent quand il sort, j'ai envie de tu me le mets de côté. C'est pas tous nos jeux hein, où ça se passe comme ça. Et puis moi, en fait, je me dis, ça fait partie des jeux. Alors je suis comme toi, hein, tout ce qui est jeu d'association d'idées, je suis très, très acquis. Ouais. Hein. Mais là, je me dis, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'aurais pu en être dégoûté. Et c'est pas du tout le cas. Parce que le jeu fonctionne comme une horloge. Et que c'est vrai que les parties sont vraiment différentes. Honnêtement, ça dépasse un peu la promo. C'est que vraiment, la notion d'usure, c'est un point quand même clé. Qu'on arrive encore à prendre autant de plaisir à y jouer après le temps passé dessus, surtout pour Julien. Julien, dire qu'il a passé du temps, c'est un doux euphémisme. Il s'y est mangé les dents pendant des mois, quoi. Ah bah non, nous on a des éditeurs qui arrivent au chalet et ils détestent leur jeu. Non, c'est pas une question de ça, c'est juste une question d'usure. Non mais bien sûr. Et vraiment, ça, c'est trop cool. Lucie, quel est le jeu que tu as choisi? T'allais m'oublier, c'est ça? Ouais, non, certainement pas. Moi, je vais faire un match 2-2, Perfect World, et du coup... on a la revanche qui arrive après. C'est ça. Pour le coup, c'est vraiment un jeu que j'apprécie jouer, et d'autant plus que j'ai battu, parce que David l'encense depuis que je suis arrivée à Tiki, et il l'encensait, il disait qu'il en faisait plein et tout, et je l'ai battu en fait sur la première manche qu'on a joué ensemble, avec un encore Tichou. Donc j'avoue qu'il a une saveur particulière. C'est très très appréciable. C'était pour donner un doux espoir. Voilà. On va être honnête. non, c'est vrai que tu nous as ramassé la tête. Tu sais, moi j'arrive, la petite explication cool. Alors, parce qu'en plus, tu sais, quand t'expliques Tichu, c'est un peu comme si t'expliques le tarot. J'ai souvent cette anecdote où j'ai dû expliquer le tarot à des Japonais. Quand t'es pas baigné dedans, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui s'éteint au fond d'eux, quelque chose qui meurt. Et ben là, en fait, quand t'expliques Tichu, t'as toujours un peu la peur parce que c'est des règles un peu baroques. Et là, je vois Lucie, joueuse de cartes, ça va le faire. Je me disais, bon, on va quand même y aller. On s'est fait maraver sur la première manche. On s'est bien rattrapé. Oui. Là, quand même, il a fallu la fierté. On avait pris un coup. On a serré notre jeu. On a sué au départ et puis après, bon, ça c'est... Alors, on l'a dit, sur Tichu, une des beautés, c'est qu'on joue avec quelqu'un. C'est pas un jeu solo du tout. C'est pas un jeu où on est chacun. C'est vraiment, on regarde son partenaire dans les yeux et on est en train de se dire, tu comprends ce que je suis en train de faire là? Réagis. Ou là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas monter sur moi. Enfin, je veux dire, je suis maître. Laisse-moi tranquille. Voilà. En tout cas, toutes les beautés de ça. Alors, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission, mais on a l'habitude d'ouvrir un petit peu sur les jeux que vous allez sortir un peu plus tard. Et justement, vous nous avez fait tester un petit jeu de cartes. Donc, vous avez envie de nous parler un tout petit peu dans la lignée Tichou qui sortira peut-être l'année prochaine? Oui, l'année prochaine, il y a un autre jeu que j'aime beaucoup, et que je joue depuis longtemps, qui est encore plus vieux que Tichu, oh là là, et qui s'appelle Ming. Et donc, voilà, on est en train de travailler à une remise en forme claire de Ming, on est en train de retravailler les contrats, deux, trois petits points de règle, mais c'est vraiment un jeu, on pourrait appeler ça le Mahjong pour ma mamie. Oui. C'est pas mamie, hein, si tu m'entends. Donc, l'idée étant un joueur de Mahjong, il y a aussi des difficultés liées au Mahjong. Le fait que c'est un Mahjong, comme Tichu finalement, c'est un jeu qui se joue qu'à 4, qui est un jeu très exigeant au niveau des contrats, etc. Et en fait, Tichu réussit à ramener ça dans un domaine plus compréhensif, Ming, dans un domaine plus compréhensible, à savoir qu'on est sur une mécanique de rami. C'est-à-dire, je pioche une carte, j'essaye de faire rami, sinon j'en rejette une, mais avec une subtilité de comptage à la Mahjong, avec quand même un certain nombre de contrats, mais qui reste accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est un des projets. Un des projets que vous avez. Voilà, mais les projets les plus... Celui-là, il arrivera un peu plus tard. Les projets le plus urgent, on va dire, le plus pressé, ça va être notre gros, ce qu'on espère, un prochain blockbuster. En tout cas, on croise les doigts, on touche du bois. C'est Storybox. C'est Storybox, oui, donc la réédition de Dream On, donc des auteurs Julien Protière et Alexandre Droit. Voilà, de brillants auteurs lyonnais. C'est super bien, Dream On. C'est un jeu qu'on avait bien apprécié, dans lequel il y a une part de mémoire, mais pas que de la mémoire. Il y a aussi un
un petit peu d'impro autour de la table. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, en gros, pour expliquer le jeu, en 2 minutes, on va raconter une histoire avec des cartes qu'on a en main. C'est YOLO, hein. On y va quand on veut, on raconte notre histoire. À la fin des 2 minutes en temps imparti, on retourne le paquet. Et chacun notre tour, on va essayer de se souvenir de la carte qui est au-dessus du paquet. Donc, si j'y arrive tout seul, on va marquer plus de points. Mais si je fais appel, vu que c'est coopératif, si je fais appel aux autres, et ben là, potentiellement, on marquera un peu moins de points. Oui. Et si on se plante, et ben, on marque des points négatifs. Et le but, c'est d'essayer d'avoir un maximum de points tous ensemble. Et c'est vraiment, ça renouvelle la mémoire, et puis il y a ce côté d'impro qui crée une ambiance pas possible autour de la table. Ça fait partie des jeux, nous on l'avait beaucoup aimé, on l'avait plutôt soutenu au moment de sa première sortie, parce qu'il a une première vie, ce jeu-là. Donc, très bonne nouvelle, il va revenir. Qui s'appelait à l'époque Dream On, Ouais. pour que les gens le sachent. Je sais pas si ça Ouais, je si, pense je que sais, tu l'as dit, tu l'as Il va dit changer vite, de nom. donc. Et donc là, oui, ça va être Storybox. Storybox. Donc ça va arriver pour Cannes. Donc, ce ne sera pas forcément Cannes, ça peut être avant, ça peut être juste après. Voilà, l'objectif c'est février 2024. Et donc là, on va arriver avec 2 boîtes qui seront donc beaucoup moins chères que ce que c'était. Donc on va être sur un jeu à 12,90 €. Il y aura un petit peu moins de cartes effectivement que ce qu'il y avait, mais c'est léger. 110 hein, quand même, 110 cartes par boîte. 110 cartes par boîte. Et 110 illustrations. Donc avec un plateau supplémentaire. On enlève par contre le sablier parce que maintenant tout le monde a un chronomètre. Et le sablier effectivement est un coût. Ce qui a fait probablement qu'à l'époque Coolmini avait monté du coup le prix parce que un sablier coûte cher dans les jeux. Donc on a fait ce show-là de le retirer, d'utiliser le minuteur du téléphone portable ou du magnète frigo qu'on a sur le frigo pour voilà. Et donc on aura 2 thématiques, une thématique aventurier, donc là qui est presque fini d'illustrer par 2 boîtes du coup. Ouais, 2 boîtes de front. 2 boîtes de front. D'accord. Ouais. Et le but c'est d'en faire plein derrière. Oui, on c'est espère, le début en d'une tout série. cas. On en a 2, presque 3 là. Hein. Ouais, presque 12, non. Non, Donc le thème aventurier illustré par Stéphane Escapa, et une autre version qui sera plus rêve et cauchemar, elle est illustrée par Victor Dulon. D'accord. Et dans chaque, je ne vais pas aller dans les points spécifiques, mais dans chaque boîte, il y aura une petite règle spécifique en variante, à chaque boîte, liée à la thématique en fait. J'insiste sur le fait que c'est des variantes. C'est-à-dire que si quelqu'un... Parce que typiquement, Storybox, c'est un jeu qu'on explique en 1 minute chrono. C'est-à-dire jouer des cartes, raconter une histoire, en fait. Voilà, et tu retournes et tu redéroules. Si on a aimé un Storybox, on pourra en prendre un autre, le style sera différent, la thématique sera différente, on peut y jouer tel quel. La partie variante, ça sera toujours un petit bloc qui permettra vraiment en extra, si on a envie, d'adapter le jeu dans la thématique un peu de la boîte qu'on a. Donc on a déjà 2 et puis on a une possibilité d'une 3e pour une licence. Et donc chacun illustré dans des thèmes différents. En fait, on a l'aventure qui va être plus entre guillemets BD franco-belge, le deuxième qui va être un peu plus on va dire féerique, féerique, et après on aimerait aussi, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a signé en fait. Moi je suis un Dream On de base, je suis fan du jeu. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé de le rééditer, donc voilà. Quand ils ont dit, quand ils sont arrivés à Cannes 2022 avec le Dream On Polar, qui est beaucoup plus adulte, c'était une tuerie en fait. Ouais. C'était une tuerie, ça nous a convaincus les 2. Mais alors, pour le coup, nous sortir un jeu plus adulte en tant que Tiki, éditeur famille, ça fonctionnait pas de commencer par ça. Il fallait qu'on commence par du familial. Et l'objectif, effectivement, c'est que si les 2 premiers marchent, le prochain, ce sera Polar, où là, on va prendre un illustrateur comics sombre, on est dans le noir, et on va s'éclater, quoi. Univers film noir. D'accord, ok. Donc il faut acheter les c'est une autres, très bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Faites un geste, achetez des Faites produits. un geste, achetez des jeux. Et enfin, on a signé aussi 2 autres jeux qui sortiront normalement en 2024, si tout se passe bien. Un jeu de dés et de paris fait par Romaric Galloni. Un auteur de génie. Et Alexis Allard. Oui. Donc, qui est là pour le coup un vrai jeu apéro où on va, sur une sorte de mécanique de Yum, essayer de récupérer des paris, mais à chaque moment, à chaque fois qu'on va essayer de faire un pari piratesque, vous comprenez pourquoi? Parce que là, on est en train de travailler un truc un peu
je crois, pas vu sur un jeu au niveau des dés. Et à chaque fois que quelqu'un va dire je tente ce pari, les autres vont pouvoir s'investir dans le pari en disant jamais tu y arriveras ou tu vas y arriver. Et donc on va être on va être dans une gamme de jeux, on va dire à la quelque chose comme 1000 sabords, je crois que ça s'appelle comme ça, au niveau de la difficulté de jeu, quelque chose dans cet esprit-là. Et enfin, on va aussi avoir un autre jeu qu'on a signé de Alexandre Droit et de Yannick Gobert, qui lui, pour le coup, est ce que je vais appeler un jeu crétin rigolo. Mais quand je dis crétin rigolo, c'est un peu le desservir, parce qu'on va dire que c'est un jeu immédiat. Ça n'est pas un grand jeu de gestion, tu as l'occasion de le tester. C'est un jeu où on le pose sur la table et on commence à y jouer. Et juste drôle, c'est un jeu où les gens comprennent directement ce qu'il y a à faire. Et go les gars. Donc voilà, autre petit jeu de cartes. Donc ça fait quand même des choses dans les tuyaux. Perfect Words, c'est maintenant. Lucky Numbers Deluxe, c'est en septembre. En février prochain, deux Storybox. Puis après, on va... Ah oui, c'est une grosse année là qui se prépare sur les 12 mois qui viennent. Il va y avoir beaucoup de choses. Après, on va avoir les 2 jeux dont je t'ai parlé qui font finir d'illustrer et peaufiner les petits détails. Ouais. Et Ming. Là, on est quand même en train de parler d'ici entre maintenant et mi-2024, septembre 2024. En fait, il y avait des jeux qui devaient sortir cette année qu'on a préféré reporter pour bien travailler leur communication en amont, bien peaufiner aussi, parce que là, il y a des jeux où on dit 2024 et potentiellement on ne sera pas encore satisfait. Et oui, en 2025. Bien sûr. Nous, c'est notre objectif de base, mais on part du principe que des fois, il vaut mieux faire marche arrière pour mieux avancer derrière. Ouais. Pour terminer cette émission, je vous ai sorti la fameuse boîte de Box Monster, le jeu qui est illustré par Marie Cardois, qui est publié par Yellow, pas du tout vous. À l'intérieur, vous n'avez pas à regarder, essayez de ne pas regarder parce qu'on peut voir par les petits trous. Il y a des éléments de jeu, Tiki Édition, mais pas que. On va voir si vous arrivez à faire un sans faute, juste par le toucher, en glissant votre main à l'intérieur, chacun à votre tour, vous allez prendre la boîte, vous allez chercher un élément et me dire de quel jeu il s'agit, avant de sortir la main évidemment, parce que sinon vous voyez l'élément, ça serait beaucoup trop facile. Et si vous arrivez à retrouver les... Je crois qu'il y en a 7, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que j'en ai mis 7 à l'intérieur. Si vous arrivez à trouver les 7 jeux qui sont représentés dans cette boîte, donc on va voir votre sens tactile, parce que c'est pas aussi dur que ça. On a droit à une bière. Bravo, vous aurez droit à une bière, effectivement, pour finir la partie avec modération. Je vous propose de commencer. Moi Lucie, ouais, je te propose de commencer parce que... C'est la plus jeune. Dans Exactement, bah, du coup elle a le choix. Il y a 7 éléments à Tu peux l'intérieur. pas payer sa bière. Recto verso. Alors, recto verso, tu sors l'élément et on regarde s'il s'agit bien de recto verso. Bravo, c'était pas dur, hein. C'était peut-être l'élément le plus facile. On va voir si Pas Julien... bon en tactile. Ah bah oui, non mais ça va quand même. Alors, attends. Tiens, faut se souvenir des noms des jeux. Ah mais attends. Ça, c'est pas du tout de chez nous. Je dirais Zoloreto. Trop Mon fort. piège. Trop fort. J'ai fait un piège et ah bah oui, voilà, c'était pas de chez vous, mais bravo, ça fait 2 points sur les 7. On se rapproche de la bière, il faut vraiment les 7. Il faut réussir à faire les 7, sinon... Ça, je dirais des calcos. Des calcos. Hey, de calco, c'était pas simple. Ça, c'est mes pièges. En fait, il reste des éléments plus simples derrière. Décalco, alors ça c'est le petit élément pour effacer dans Décalco, qui est un jeu de dessin de Roberto Fraga. Tout à fait. Moi j'ai Catimini, je pense. Et bravo, Catimini qui est juste derrière, qui est un très très chouette jeu avec un matériel original à l'intérieur, puisque on trace des fils, je sais pas comment les appeler, des traits en tout cas, avec cette bobine de ficelle. Ouais, on trace des traits sur un plateau. En fait, les chats suivent la bobine qu'on déroule et on essaye de les faire passer grâce aux traits de fil sur un maximum de petits jouets. Super original comme principe. Pour l'instant, 4 points. Le trèfle numéro 1. Le numéro 1 Regardez un peu. C'est là, t'as piqué dans la boîte de luxe. J'ai eu peur que tu le vois en ouvrant la boîte. Il en manque un tout à l'heure et que tu saches lequel c'est. Mais bravo. Faut pas le perdre, hein, celui-ci. Ah, évidemment, soupe à la grenouille. Soupe à la grenouille, notre premier jeu enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en reste un. Bon, vous avez le droit de vous y mettre tous si jamais c'est trop difficile. Il reste un élément, il faut le trouver déjà. Non. Déjà, il faut le trouver.
J'espère qu'il n'est pas tombé de la boîte. Il la cache. T'es sûr? Bah normalement oui, ou alors je l'ai fait tomber, c'est un drame parce que j'en ai besoin dans mon jeu. Il est petit. Si, Ah, ok. ah. C'est à quelle forme? Décris, on va t'aider. C'est un rond en plastique. Un rond en plastique, quelle taille? Et il y a un truc dedans, on dirait une forme. La bière est en train C'est de petit, ouais. Est-ce que c'est en plastique rond, c'est Dali le renard? Si c'est cette taille-là, un peu, tu vois, à peu près rond comme ça, Ouais, c'est ça. Rond c'est comme ça, il y a un œuf de Dali le renard. La Il y a- couleur. Alors la couleur, je dirais, quelle couleur il Jaune prendrait? devant, marron derrière. Allez, on va dire, qu'est-ce qu'il aimerait comme couleur? Violet. Ouais. On va sortir. Moi, je dirais rouge. C'est le Ouais, vert, c'est le juste vert. que... C'était rouge. C'est C'était bleu. bleu. Ah, bleu. c'était bleu, c'était bien d'aller le renard, c'est un sans faute. Bravo. Purée, dur à reconnaître dans une boîte. Hein. Non, oui, la couleur c'est un peu plus compliqué. Bravo à vous, vous connaissez bien vos jeux. On vérifie ça parce que c'est l'épreuve dans laquelle on vérifie que les gens qui sont venus sur le canapé à la fin de l'émission sont bien les éditeurs des jeux qui nous ont présentés. Non. On avait un doute. Scooby-Doo. Le doute est levé complètement. Merci beaucoup d'être venu au chalet, d'avoir passé ce moment avec nous, avec vous également. On a eu l'occasion de parler de plein de jeux. Peut-être qu'il y en a certains que vous ne connaissiez pas et maintenant vous les connaissez. Vous n'avez plus d'excuses pour passer à côté. Bah, nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. Et puis vous, bah, on va redescendre. Bah ouais. On va jouer Ah bah ensemble. ouais, on va avoir un jouer, petit hein. peu de temps. Les jeux auxquels on a envie de jouer là tout de suite, on va Mhm. pouvoir y jouer Bah, maintenant. on a une revanche de Tichou qui est sur le poil là, donc il faut y retourner. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop cool. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. À bientôt. À bientôt.